que ils peuvent être loin du chef. Et il y a des gens qui m'ont dit ça, hein, dans des banques. Ils m'ont dit, ben, c'est très bien parce que je peux être loin du chef. Et donc il ne me voit pas, il ne sait pas où je suis, je ne suis pas sous son œil, direct. Donc c'est un petit peu contradictoire. Je pense que sur le fond, c'est vraiment complètement pourri comme système. Mais il y a toujours des marges de manœuvre et il y en a qui ont vu quelques avantages. L'autre fois, il y a une femme qui vient me voir, une salariée qui vient me voir, elle me dit, écoutez, ils m'ont mis, voilà, je suis sur un poste de travail, sur un open space, j'ai mon écran devant moi et j'ai mes 2 chefs derrière moi. Et elle me dit, c'est insupportable. Ils voient mon écran. Les 2 chefs, le N+1 et le N+2 sont derrière. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je lui dis, vous tournez votre écran et vous mettez votre chaise de l'autre côté, quoi. Et vous exigez qu'il y ait ça, quoi. Bon, alors on est évidemment, les mecs qui lèvent les yeux, ils voient ce que fait, c'est terrible. Non, mais même s'il ne le faisait pas, voilà. C'est insupportable quand même. Voilà. L'idée qu'il puisse le faire. Donc, bon, moi je pense qu'il faut éviter évidemment tous ces immenses halls de gare. Hein, c'est bien comme comparaison, c'est un hall de gare. Tu en as toujours debout, tu en as toujours assis, tu as toujours des gens qui circulent. Et par exemple, ceux qui sont près des portes ne souhaitent pas être près des portes parce que c'est un va-et-vient continu entre ceux qui vont pisser, ceux qui vont fumer, qui reviennent à 3, donc ils reviennent en causant, donc ils font du bruit, et quand tu es à côté de la porte de sortie ou de la porte d'entrée, c'est pareil, c'est infernal. Bon, voilà. Alors pour revenir sur les installations qui sont en train de faire là sur mes trucs là, sur les immeubles en construction, parce que c'est conçu pour 40 ans. Hein. C'est-à-dire c'est une organisation du travail qui est conçue pour 40 ans et tu peux rien faire d'ici là, presque. Enfin, sauf à faire monter les cloisons après, mais il faut être musclé pour faire monter les cloisons. Et ça veut dire que tu perds un certain nombre de salariés parce que tu ne peux pas tous les caser s'il y a des cloisons. Hein, donc le départ, c'est à Paris ça coûte cher, hein, c'est 3500 € le mètre carré, je dis une connerie. Voilà, à l'année. Eh ben, si on peut en caser 3 dans 2 mètres carrés, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est mieux qu'en caser qu'un, quoi. Alors, il y a une norme NF 3502 qui donne des recommandations, mais qui sont largement non respectées. Et ce n'est qu'une norme, c'est pas dans le code du travail. On n'a jamais pu faire inscrire des exigences de surface dans le code. Voilà. Non, parce que maintenant, tu sais, c'est plus des obligations de moyens, c'est des obligations de résultats. Et l'obligation de résultat, c'est être dans le bien-être. Non, voilà, dans la qualité de vie. Oui, mais il me semble que, ça y est, dans la dernière loi, ils ont intégré cette notion de qualité ou de bien-être au travail, qui est l'objectif. Mais il n'est pas dit que il faut une surface de 10 mètres carrés par personne. On ne peut pas être, pour avoir de la lumière naturelle une lumière naturelle dans la journée et avoir des baies transparentes à hauteur de vue, qu'il ne faut pas être à plus de 6 mètres de la façade. C'est écrit dans la norme. Et donc, quand tu fais un immeuble qui a fait 30 mètres de large, ben, tu sais bien qu'au milieu, ils seront à 15 mètres de chaque côté de toute lumière naturelle. Voilà. Donc tout le tertiaire va y passer, quoi. Hein, que tu sois au technocentre Renault, que tu sois dans les banques, que tu sois dans les assurances, tout le tertiaire y va. Et, excusez-moi, je continue, mais on a le même problème dans les grandes surfaces de distribution où il n'y a aucune lumière. Hein, tout est dans la lumière artificielle et tout est dans une ambiance... on est dans un hall de gare, dans une grande
distribution. Et vous voyez bien que quand un distributeur s'installe dans un centre commercial, il a des surfaces immenses et il y a un brouhaha complet. Et plus les messages commerciaux, plus la petite musique qui te fait acheter plus, etc., etc. Tu te souviens d'un contrôle ou d'un accident dans une grande surface? Non, moi j'ai pas de grande surface là où je suis. Les accidents, non, c'est plutôt des horaires de travail. Il me semble qu'une fois tu m'avais parlé de manutention de charge. Ah, mais c'était peut-être pas dans une grande surface. Si, c'était dans une moyenne surface, 600 mètres carrés. Dans la distribution du courrier, tu m'as parlé de manutention de charge. Mais là, c'était... Oui, je peux te parler de... Oui, manutention de courrier. Donc c'était une poste où on triait le courrier. Donc il avait été trié ailleurs, mais on le retriait. C'est-à-dire que... Premier tri. Non, c'est au moins le deuxième ou troisième. C'est-à-dire c'était dans un arrondissement de Paris, c'était tout ce qui concernait l'arrondissement. Donc on retrie dans l'arrondissement pour distribuer par rue, ou par demi-rue, etc. Et en fait, c'était un bureau pour 2 arrondissements. Et donc, arrivaient 23 tonnes de courrier. Ces 23 tonnes de courrier allaient être distribuées dans la journée. Et le soir, repartaient des boîtes aux lettres où les gens avaient été postés leur courrier, repartaient à ce centre, repartaient ailleurs, 23 tonnes de courrier. Bon. Et donc la première des manutentions, c'est comment on va du camion jusqu'au centre de tri lui-même. C'est là où on met dans les casiers, quoi. Et donc c'était pathétique. C'était pathétique. Donc arrive dans la matinée 60 camions à peu près. Et puis après des camionnettes, des machins. Alors le service télégramme, le service je sais pas quoi. Enfin, c'est très compliqué, et puis c'est dans des langages que je ne connais pas. Donc tu as un quai de déchargement à 60 cm du sol. Et arrivent toutes sortes de camions. Des 30 tonnes, non pas des 30 tonnes, des 12 tonnes, des camionnettes en pagaille, et jamais une sur le même modèle. Donc il y a des camionnettes avec des haillons derrière qui peuvent se mettre au niveau du quai. Mais comme la cour est petite, il ne faut pas que la camionnette soit trop longue parce que entre le haillon plus la camionnette, tu peux empêcher la circulation et la manœuvre des autres camions. Donc par exemple, les gros camions à haillons ne pouvaient aller qu'à un seul endroit. Donc il ne fallait pas que l'endroit soit occupé par un autre camion. Voilà. Alors c'était les camions à haillons qui étaient les mieux. Mais après, il y a toutes les camionnettes. Alors toutes les camionnettes, elles ont, à la poste, puisque c'est la poste, elles ont des portes qui s'ouvrent derrière. Donc c'est réglé. Si tu as des portes qui s'ouvrent derrière, tu ne peux pas aller sur le quai. Parce que tes portes ne sont pas au-dessus du quai. La porte, elle est sous le quai. Donc d'abord, il faut que tu restes à 1 mètre du quai, que tu ouvres tes portes arrière, et là, tu prends à la main et tu portes sur le quai. Bon, et donc après, la caisse que tu as portée sur le quai, il faut qu'elle soit mise sur roulette pour pouvoir être montée dans les étages. Donc, autant de livraisons, autant de camionnettes différentes. Alors, tu as toutes les camionnettes, elles sont toutes jaunes, hein, c'est la seule chose en commun, mais il y en a qui ont les portes derrière, il y en a qui ont les portes sur le côté, il y en a où tu peux monter dedans et aller chercher au fond, et puis tu en as où le plafond de la camionnette est trop bas, et il n'y a que les nains qui peuvent rentrer pour aller au fond. Alors il y a une nana, elle vient me voir, elle me dit « Ah ben, elle est vraiment bien ma camionnette, moi j'ai rien à dire », donc elle faisait 1,55 m, et elle passait très bien dans le truc, quoi. Et puis il y avait un couillon à 1,90 m à côté, lui, il était courbé en 4, et il disait « Mais c'est n'importe quoi cette camionnette ». Et les camionnettes, elles tournent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es avec celle-ci, demain, tu es avec l'autre. Donc, tu as les jours sans, tu as les jours avec, quoi. Tu as le pain blanc, tu as le pain noir. C'est un ridicule, mais tout est comme ça. Et puis, quelquefois, tu as des haillons, mais ils vont pas... c'est des haillons particuliers
et tu ne peux pas les monter à 60 cm au niveau du... Donc tu portes à la main. Voilà, donc je constate tout ça, et je leur dis, ben écoutez, il va falloir mettre de quoi faire différemment. Ah ben écoutez monsieur, nous on ne sait pas quelles sont les camionnettes qui arrivent, je lui dis c'est quand même la poste, donc vous devriez savoir quel type de camionnette arrive. Deuxièmement, comme vous avez uniquement un quai, hein, qui fait quand même 60 mètres de long, que vous avez 60 engins qui viennent tous les jours, il va falloir quand même que ça se normalise un petit peu dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que ce qu'on sort du camion soit déjà sur roulette, arrive directement sur le quai, sans manutention manuelle, ensuite que ça soit dirigé sur le monte-charge, un monte-charge. Donc quand le monte-charge est en panne, le tri est au 3e et 4e. Donc c'est sûr que... Alors, bon, ils savent que c'est utile. Ils le soignent, le monte-charge. Mais le monte-charge, il a déjà 20 ans, donc... mais ils le soignent. Hein. C'est-à-dire, c'est le bien le plus précieux de la boîte. Hein. C'est le monte-charge. Ah, c'est le cadeau. On a eu ça par l'employeur il y a 20 ans. Déconnez pas les mecs, quoi. Voilà. Et donc, j'étais dans ce truc-là, moi, au milieu de ça. Donc, manutention, je leur ai dit, écoutez, il faut que vienne tel type de camionnette, quand il y a moins de tonnes, tel type de camion, etc., etc. Il a dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que... mais c'est pas possible. Non, il y en a un qui vient de Saint-Denis, l'autre, il vient... c'est un camion de location. Parce qu'il n'y a plus de camions, donc on vient avec une camionnette n'importe laquelle. Là, exceptionnellement, aujourd'hui, comme 95 est en grève, ils viennent du 97, enfin du 68, enfin je ne sais d'où, donc c'est encore un autre camion. Voilà. Tout comme ça. Et c'était fini? Eh bien, c'était fini, c'est que... on a un vrai problème de réglementation, c'est que selon notre direction nationale de l'inspection du travail, les camions ne sont pas des équipements de travail. On en revient au même Voilà. comme l'électroménager tout à Voilà. l'heure. Donc ce ne sont pas des équipements de travail, et donc on ne peut pas faire de mise en demeure sur ce qui n'est pas un équipement de travail. Les équipements de travail doivent être adaptés au travail à effectuer, c'est écrit dans le Code du travail comme ça, et utilisés comme le fabricant le prescrit. Mais là, comme c'est pas un équipement de travail, ils peuvent venir avec n'importe quoi. Ils peuvent venir avec une charrette, c'est pas un problème. Un diable, voilà. Ils peuvent venir à cheval, à voiture, enfin, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de possibilité de faire. Et on est dans la même situation pour les facteurs de province qui sont à la campagne. Alors, par exemple, la région Clermont-Ferrand vient d'acheter un lot de camionnettes à un prix défiant toute concurrence, très bien. Bon, et donc ils en achètent, je sais pas, 800 d'un coup. Mais après ça, dedans rentre un mec qui fait 1,95 m et un autre mec qui fait 1,50 m. Résultat des courses, quand tu fais une tournée, tu descends de ta voiture entre 350 et 500 fois par jour, par matinée. Et donc, quand tu descends 500 fois d'une voiture où tu n'arrives pas à poser les pieds par terre quand tu vas au sol, ou une voiture où tu n'arrives pas à rentrer dedans parce qu'elle est trop basse, eh ben, les TMS derrière, tu les alignes, quoi. 10 ans avec la même camionnette, t'as compris, quoi. Voilà. Eh ben, voilà. Si tu veux, autant pour les lunettes, on sait te mettre 12, un dixième là, et là un correctif de là, mais pour une bagnole, rien. Hein, normalement, tu dois avoir une bagnole qui convienne à ta conformation physique. On a le droit d'employer des obèses à la poste. Enfin, ils ne sont pas exclus. Si un obèse a des difficultés à sortir de certaines camionnettes, beaucoup plus que d'autres, quoi. Il y a des camionnettes qui sont mieux faites. Autre exemple,
on leur interdit de traverser la rue ou la route pour aller... Ils n'ont pas le droit de croiser. Ils n'ont pas le droit de croiser. Bon, très bien. Mais ça veut dire qu'ils croisent quand même dans les faits. Et deuxièmement, s'ils ne croisent pas, ça veut dire qu'ils descendent de leur voiture, une fois de plus. Parce que quelquefois, on arrive à distribuer directement dans la boîte aux lettres, hein, sur le côté gauche. Ça veut dire que tu descends de ta voiture et il y a autant de risques à traverser la rue, ou la route, nationale, au hasard. Bon, donc, on est dans une Et situation... même pour les tournées piétonnes, c'est la même Voilà. règle, je crois. Les tournées piétonnes... Ils n'ont pas le droit de croiser. Me semble. On leur demande, je crois, de faire le premier trottoir, C'est ça. puis le deuxième. C'est ça. Ouais. Mais la règle n'est pas partout pareil. À Marseille, il y a machin, un truc. C'est-à-dire rien n'est réfléchi, quoi. C'est vas-y, comme je te pousse, tu te débrouilles. Par contre, aujourd'hui, la sacoche, elle fait 15 kilos. Hein, quand tu es à pied, la sacoche, elle fait 15 kilos, tu te débrouilles. Voilà. Donc, il y a l'organisation du travail à la poste, ça se résume à une chose, tu dois distribuer ton courrier. Les moyens que tu prends, c'est chacun pour sa pomme.